L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Mépris, bêtise, arrogance, après les gilets jaunes, Macron veut fracasser les réseaux sociaux. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Sylvain Tétard, Philippe Bohen, Marie et Patrick Sureau. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Macron et les réseaux sociaux, épisode 3, la mise en place du ministère de la vérité. Macron aime se présenter devant ses fanatiques comme un grand défenseur de la liberté d'expression et du débat. Ah, c'est tellement vrai qu'il fuit désormais les questions de tous les journalistes. Bon, la dernière fois qu'il a essayé cet exercice, il est sorti rossé par Agnès Molinier et Robert Ménard. Ah, il aime tellement le débat avec les Français qu'il sélectionne avec minutie les participants de ses longs monologues Potemkin. Oh, mais qui se tient derrière Macron ? Vous l'avez reconnu ? Toulouse, le président Emmanuel Macron est accueilli par Jean-Michel Bailey, PDG du journal La Dépêche du Midi, pour un débat avec nos lecteurs sur les réseaux sociaux et la démocratie. Choisir Bailey pour discuter de la presse et de la démocratie, il fallait oser quand même, il n'y a que le poudré pour faire ce genre de choix. À quand un débat sur le féminisme avec un taliban ? Voyez un petit peu le pédigré de ce Jean-Michel Bailey. Macron a échangé avec Jean-Michel Bailey, ex-ministre socialiste version PRG, Parti radical de gauche, patron de la Dépêche du Midi. Ah oui, il y a déjà une collusion entre la politique et la presse pour censurer les réseaux sociaux et confier l'info à des professionnels, comme Jean-Michel Bailey, un professionnel de l'information, affaire Bernadette Bergon, le 11 février 2012, alors que Jean-Michel Bailey est député du Tarn-et-Garonne, une plainte est déposée à son encontre par sa collaboratrice parlementaire Bernadette Bergon pour coups et blessures. Il aurait ensuite, sous la menace, contrainte à rédiger une lettre de démission. Une transaction secrète avec la victime a été trouvée, confirmée par l'avocat de Jean-Michel Bailey, pour éviter toute fuite, et le parquet a ainsi classé l'affaire sans suite à la suite du retrait de la plainte. Bailey a tout fait pour censurer cette affaire. Quand on est un baron local appartenant à la mafia socialiste estampillée PRG, puissant patron de la Dépêche du Midi, il est donc très facile d'étouffer certaines affaires. Jean-Michel Bailey a même fait couper le micro d'une députée qui lui rappelait ses agissements sinistres à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a cela. Oh, avec Macron on y revient toujours, oui, quand on travaille sur les pédigrés des macronistes. Le parquet de Paris ouvre une enquête le 9 juin 2020 sur des faits remontant à 1980 et prescrits donc, concernant des accusations d'agression sexuelle sur mineurs, que Jean-Michel Bailey conteste bien évidemment. Une enquête est ouverte en juin 2020 après l'envoi d'une lettre d'Yvon Collin, ancien sénateur PRG du Tarn-et-Garonne, brouillé avec Jean-Michel Bailey depuis plusieurs années. Sa fille, Nathalie Collin, kinésithérapeute, 52 ans, est auditionnée en août 2020. Nathalie Collin a déposé une plainte à la suite de quoi Jean-Michel Bailey est entendu par la brigade de protection des mineurs de Paris le 25 février 2021. Il est confronté le 19 octobre 2021 à la plaignante, qui l'accuse, ce qu'il conteste, de l'avoir agressée entre ses 12 et 14 ans. L'enquête est classée sans suite en 2022 pour prescription des faits. Ah, c'est Macronard. D'Olivier Duhamel, en passant par Cohn-Bendit, Jacques I, Bribri, un goût prononcé pour la chair très fraîche. Et il ne faudrait pas oublier les dénonciations de l'ami Mercadal. En France, il existe des baronnies locales en dehors de tout état de droit. Pierre-Guillaume Mercadal dénonce les dessous du système de Jean-Michel Bailey. Si vous saviez
le nombre de choses absolument épouvantables autour de M. Bailey, tous ceux qui ont été détruits, salis. Si vous saviez tous les messages que je reçois qui me disent « il a détruit mon père, il a détruit mon oncle », c'est ahurissant. C'est de notoriété publique. Ah, ces grands barons mafieux socialos, toujours dans les jupes du poudré. Quant à son canard, à Jean-Michel Bailey, il est bien évidemment confit de fake news. Du réchauffé de narratifs et autres storytelling élyséens. Tenez, sur la pandémie, transmission immunité, ces études qui montrent les effets positifs des shoots contre la Covid-19. Et on nous vend du Pfizer et on nous vend du AstraZeneca avec des 90% dans les cas asymptomatiques et 83,7% dans les cas symptomatiques. Oui, cela réduit les risques d'infection. Pourtant, lorsque l'on regarde les données de l'OMS, les choses sont bien différentes. Qu'en pense Jean-François Delfrécy du Conseil scientifique? Les vaccins, nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Ils protègent mal contre la transmission. Ils ont une durée de vie relativement limitée, d'où la répétition des vaccinations. Incroyable aveu donc du professeur Delfrécy. Nous étions en octobre 2023 en direct sur France 2. Il avoue que toute l'argumentation du pass sanitaire était complètement fausse. Oui, nous nous sommes trompés initialement sur le vaccin en disant qu'il protégeait contre la transmission. Et puis, il va un peu plus loin le 30 octobre 2023. Mars-avril 2021, il avait averti Olivier Véran, alors ministre de la Santé, que le pchout, Covid, n'empêchait pas la transmission. Mais Véran était alors dans la stratégie de pchouter un pays entier. Véran et Macron ont décidé le pass sanitaire, sachant très bien qu'il trompait les Français. Ceux qui avaient ces informations, citoyens ou scientifiques, étaient qualifiés de complotistes. Ils étaient harcelés. Et par qui? Par une milice, payée par le pouvoir pour désinformer. Et qui on retrouve à Toulouse en compagnie de Jean-Michel Bailey et d'Emmanuel Macron? Je vous le donne en mille. Doc Marty. Le hasard fait bien les choses. Marty qui parle de la désinformation. Parfois, on n'est pas prêt à ce genre d'information. Doc Marty, c'est la Brigitte Macron de la médecine, victime des réseaux sociaux. Oui, oui, il vient pleurnicher dans les jupes du poudré. Écoutez, c'est fascinant. Il accuse les antifax de se faire des millions d'euros. Des structures véritables qui leur ont rapporté beaucoup d'argent. Ils ont eu des avocats qui ont fait des actions de groupe, qui ont gagné des millions d'euros là-dessus. Il y a eu des fausses presses, type François, bloc complotiste. Le docteur Jérôme Marty ajoute ensuite, sans la moindre preuve, devant Macron, avoir reçu des centaines de milliers de menaces, voire des balles à la clinique, de la part de complotistes. À ce niveau-là, on ne peut que s'incliner et applaudir l'acteur. Doc Marty, l'inversion accusatoire, quand même, des limites un peu de décence. Vous étiez un obscur médecin de village, certes président d'un syndicat de médecins, et désormais vous avez votre ronde serviette chez les grandes gueules de RMC, et nous avons dû supporter votre bobine pendant 2 ans, pendant la période Covid. Et qu'avez-vous fait? Eh bien, vendre la politique d'Olivier Véran et des grands laboratoires. Et vous avez participé à toutes les campagnes de harcèlement contre les gens qui défendaient la vérité. Et puis, il faut peut-être rappeler qui sont les vraies victimes, notamment ces milliers de soignants et de pompiers qui ont été suspendus parce qu'ils ont refusé de participer à cette grande magouille. Que de vies brisées! Et puis, tous ces médecins de renom, plus de 30 000, qui ont été persécutés par vos sbires et notamment par l'ordre des médecins parce qu'ils voulaient soigner leurs patients. Et puis, j'aimerais que vous me montriez tous ces millionnaires anti-vax. Car on sait combien gagne un médecin pour shooter, sans parler des conflits d'intérêts avec le Big Pharma. Professeur Chabrière, pourquoi Marty, condamné par l'ordre des médecins, ne dénonce pas les mails d'intimidation de Molimar, les appels de Radfi à faire du mal au docteur Raoult, la violence faite aux suspendus, le harcèlement, la calomnie, les insultes contre ceux qui ne croyaient pas à tous ces mensonges? Le manuel et l'organisation de harcèlement par Limousin, les insultes de Barrot, la violence faite aux Français avec toutes ces mesures absurdes?
Et si vous avez reçu des insultes, c'est toujours regrettable, mais en même temps, votre attitude, que faisiez-vous à longueur de temps? Eh bien, vous éructiez, vous médisiez, vous insultez tous ceux qui tentaient d'apporter de la contradiction à vos certitudes qui se sont révélées bidons. Et puis surtout, vous êtes ridiculisé avec cette phrase qui a fait le tour des réseaux sociaux. Docteur Marty, on n'a jamais eu autant de recul sur un produit que sur celui-là. Il y a 3 milliards de personnes shootées sur Terre, ce qui donne un recul extrêmement important. Confondre le temps et le nombre, pas terrible pour un médecin, et même très inquiétant lorsqu'on réfléchit à votre niveau scientifique. C'est peut-être pour ça que vous avez soutenu toutes les hérésies scientifiques, justement, les confinements, le pass sanitaire et le pshoot pour population générale, d'un produit dont vous ignoriez tout. Ah si, cela vous a apporté quand même la notoriété. Et le pire, vous avouez à Emmanuel Macron que vous avez formé un gang. Voyons un peu vos méfaits. Blâme confirmé en appel pour le docteur Jérôme Marty pour avoir dénoncé les propos complotistes de Jean-Marie Bigard et Francis Lalanne. Cet article est bien évidemment composé par un journaliste aux ordres qui prend en quelque sorte parti pour le docteur Marty. Mais il y a bien eu condamnation pour des propos absolument minables et vulgaires sur les deux membres du showbiz. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est Bigard et Lalanne, c'est pas très sérieux tout cela. Et Béatrice Rosen, l'affaire est un peu plus intéressante. Dossier Rosen contre le docteur Claro. La chambre disciplinaire de première instance de Normandie autorise un médecin influenceur à tenir des propos polémiques sur Twitter X en bafouant le code de déontologie médicale. Pour rappel, le 3 décembre 2022, Béatrice Rosen, s'exprimant aussi bien en sa qualité de chroniqueuse que de citoyenne, a posté un message sur son compte Twitter alertant de la pénurie avérée d'amoxicilline. Factuel. En réponse, un médecin influenceur, le docteur Claro, avait ironisé sur cette pénurie, puis, dans la foulée, insulté Béatrice Rosen via Twitter. Ce médecin a alors été bloqué pendant 12 heures par Twitter, le réseau social l'avertissant qu'il est interdit de se livrer au harcèlement ciblé d'une personne. Par la suite, le docteur Claro a dénoncé être victime d'un raid numérique sur Twitter dans un article du journal 20 minutes publié le 7 décembre. C'est alors que le docteur Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, c'est-à-dire soutenant Emmanuel Macron, diffusait un communiqué de presse sous-entendant que Béatrice Rosen serait l'instigatrice de ce cyberharcèlement, ou bien qu'elle n'aurait pas dénoncé les propos virulents proférés en dessous de ses tweets, et même qu'au contraire, elle en a rajouté, attisant le feu et la haine de ses followers. Au regard de la gravité des propos tenus par le docteur Claro et du docteur Marty, j'ai déposé le 16 décembre 2022, pour le compte de Béatrice Rosen, des plaintes devant la juridiction ordinale, considérant que ces deux médecins avaient bafoué le code de déontologie médicale en véhiculant des propos dénigrants et diffamatoires. C'est une affaire très emblématique des méthodes de cette mafia. Vous dénonciez les pénuries de médicaments ou autres informations factuelles. Eh bien, aussitôt, vous aviez l'énergie d'Emmanuel Macron qui vous tombait dessus, vous insultait ou tentait de vous intimider. Et comme généralement ils sont pris en flagrant délit de barbouzerie, eh bien, ils agissent toujours de la même manière. Comment ? Vous les connaissez. Ils jouent les victimes. Oui, toujours cette inversion accusatoire. Mais là, cela n'a pas marché contre Béatrice Rosen. Diffamation de Béatrice Rosen, le docteur Marty, sanctionné par la chambre disciplinaire. Ceux qui me suivent avaient suivi cette affaire il y a 1 an. J'ai voulu laver mon honneur et j'ai gagné. Voici le communiqué de mon avocat, Thomas Bénage. Je voudrais quand même signaler une de leurs méthodes favorites. Ils viennent vous insulter en bande, avec beaucoup de faux comptes d'ailleurs. Pourquoi ? Pour vous faire exploser de colère. Et si vous répondiez de la même manière, et hop, ils se plaignaient, compte fermé. Dans cette histoire, il ne faudrait pas oublier certains complices, comme les fact-checkers, comme Julien Pain, Rudy et les autres. Beaucoup d'inquiétudes autour du pass sanitaire, certains complètement légitimes, d'autres non. Par exemple, non, le pass sanitaire ne sera pas un passeport vaccinal et n'imposera pas le pshoot. Et non, il ne faudra pas le présenter pour aller au restaurant. C'est littéralement infect parce que Julien Pain et tous les autres ont participé à cette méthode des petits pas. On installe une saleté, le pass sanitaire, mais on explique. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez aller manger au restaurant.
Et quand il est mis en place, on interdit justement aux Français non vaccinés d'aller au restaurant ou dans les autres lieux de vie. De vraies méthodes vicieuses. On a parlé de Julien Pain, du docteur Marty, de Jean-Michel Bailey, les fameuses cautions d'Emmanuel Macron. Écoutons maintenant le poudré. Ce que je sais, c'est qu'on doit tout faire, d'où tout le travail qui est en train d'être mené, pour que ça ne soit pas les réseaux sociaux ou quelques-uns qui auront l'usage le mieux organisé ou le plus intéressé des réseaux sociaux qui pourront gagner cette élection. La dérive autoritaire du poudré se poursuit, cette fois-ci concernant le rôle des réseaux sociaux durant les élections et ceux qui y seront le mieux organisés. Dans une démocratie saine et solide, ce genre de déclaration ferait le tour des médias en boucle. Macron avoue implicitement qu'il a perdu le combat sur les réseaux sociaux, malgré ses trolls, malgré son argent, malgré toutes les associations. Pourquoi ? Car plus personne ne le supporte, plus personne ne veut militer pour lui. La défaite est totale. Et que propose-t-il ? Un coup d'État en somme. Vive la Pravda ! Le vrai risque sur la démocratie, c'est un dirigeant qui veut instaurer une vérité d'État pour se maintenir au pouvoir. Et la suite est terrifiante. Emmanuel Macron souhaite imposer aux réseaux sociaux la suppression des contenus qui sont faux. Mais faux selon qui ? Dans ces entretiens, nous avons montré plus d'une fois qu'une information qui a été jugée fausse par le pouvoir était vraie. Par exemple, comment l'Élysée a fait diffuser un montage vidéo trompeur pour tenter d'excuser Alexandre Benalla. Ou cette fois-ci, l'Élysée a déclaré que la gifle de Macron était générée par l'intelligence artificielle. Les complotistes sont partout. Ensuite, il a accusé les Russes. C'est quand même fou, hein. C'est cette mafia de tocards qui veut contrôler l'information sur les réseaux sociaux. Depuis que nous faisons ce travail, nous avons pris en flagrant délit de mensonges Manu, avec toutes ces manipulations et tous ces narratifs, des centaines et des centaines de fois. Et il vient nous faire la leçon, il ose tout. Oui, on est frappé par la nullité de cet ahuri. Tout ce qu'il dit est d'une bêtise crasse. C'est d'ailleurs de lui ou c'est une fiche rédigée par un stagiaire McKinsey ? Dans un extrait que vous trouvez dans ma description, il explique que les internautes, grosso modo, ce sont des gens en cagoule et qui mettent des cagoules pour insulter en toute impunité. Bon, c'est une fausse information, on y reviendra. Mais vous sentez le mépris ? Grosso modo, le peuple, ce sont que des cagoulés, des minables, sans manière. Il nous ressort la ficelle, la diabolisation qu'il avait utilisée pendant les Gilets jaunes. Tenez, on va lui donner une réponse américaine. We have John Stoll, who is the head of news at X. As you all know, you're all on X. It's home to hundreds of millions of users, a large contingent of independent journalists and news organizations across geographies and political spectrums. And at the same time... Traduction. X abrite des centaines de millions d'utilisateurs, de journalistes indépendants et de médias d'information du monde entier. Dixit, la porte-parole de la Maison-Blanche. Non, X, contrairement à la caricature d'Emmanuel Macron, c'est là où on peut trouver de l'intelligence collective. C'est là où l'on croise des anonymes, justement, à l'esprit incroyablement aiguisé sur l'époque et sur ses enjeux de fond, parfois avec un regard qu'on ne trouve nulle part ailleurs, où les informations peuvent être vérifiées quasi instantanément, avec Grok ou les notes de communauté, contrairement aux médias mainstream qui ne cessent de débiter de l'info biaisée, où les politiques et les élus sont directement confrontés aux citoyens, et où leurs manipulations et leurs mensonges sont systématiquement pointés du doigt, où l'algorithme, contrairement à ce qu'il dit, vous avez dit fake news, est de plus en plus neutre et équilibré, où la résistance conservatrice à la tyrannie et au totalitarisme de son extrême centre néo-progressiste bien pensant peut exister, notamment de manière anonyme, pour ne pas prendre le risque de se faire bannir de l'espace social. Macron a perdu la bataille de l'opinion, que cela ne tienne. Supprimons le contre-pouvoir des réseaux sociaux. Et surtout, essayons de cacher l'effroyable bilan de la Macronie. Plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires, 11% de confiance dans les sondages, l'insécurité qui explose. Et ce que veut faire Emmanuel Macron, censurer les réseaux sociaux. Remarquez, c'est bien plus facile de contrôler 4 ou 5 patrons de presse que 70 millions de Français.
Quand on y pense, ils doivent être vraiment terrorisés pour vouloir censurer les réseaux sociaux. S'ils perdent le pouvoir, tout le monde l'a compris, ils devront s'expliquer devant les tribunaux. À Bruxelles, Valérie Loiseau tient le même discours contre la démocratie et les réseaux sociaux. C'est au-delà de la lutte contre la désinformation elle-même, sur laquelle il faut que les États entre eux partagent les bonnes pratiques, les bonnes idées, se donnent un coup de main quand c'est nécessaire. Ce que je propose, c'est qu'on aide à mettre en avant l'information fiable. Il y a des gens dont c'est le métier, ce sont les journalistes, qui travaillent, qui recoupent leurs informations, qui vérifient les faits, qui recoupent leurs sources. C'est ça que l'on veut voir en priorité sur les plateformes. Vidéo dingue et si révélatrice. L'euro-macroniste Nathalie Loiseau crache le morceau sur le bouclier démocratique européen que Pustula va présenter aujourd'hui. Le but, pousser les réseaux sociaux à la censure maximale contre la prétendue désinformation, comme sur l'Upshoot, l'Ukraine, Nord Stream, Macron, l'Union européenne, etc. Obliger les réseaux sociaux à afficher en priorité l'information fiable, c'est-à-dire celle donnée par les journalistes et les grands médias. On rit. Nous savons, d'après les sondages, que plus personne ne leur fait confiance, justement parce que leur métier aujourd'hui, c'est d'être attaché de presse des puissants. Protéger nos processus électoraux des ingérences par de la coopération policière et judiciaire. Comme en Roumanie, où ils ont annulé des élections démocratiques. L'Union européenne fait son grand bond en avant totalitaire. Union européenne, la pire cochonnerie mondialiste et tyrannique qui soit. Oui, Frexit. Un élément ironique dans les propos de Nathalie Loiseau. Elle veut lutter contre les influences étrangères. Vraiment, en tous les cas, nous sommes d'accord. Nathalie Loiseau dénonce les ingérences étrangères. Nathalie Loiseau et la ministre Amélie de Montmachin sont membres du conseil de l'ECFR, une officine au service de l'influence américaine de George Soros dans l'Union européenne. La conclusion de cette attaque contre la démocratie avec Béatrice Rosen. Plus il baisse dans les sondages, plus il cherche à censurer la parole sur les réseaux sociaux et dans la presse. Il veut supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Or, il n'y a pas d'anonymat. Oui, c'est une fake news, mais un pseudonymat sur les réseaux sociaux. Les autorités ont accès aux infos sur les comptes en cas de problème, et le pseudonymat peut être vital pour des lanceurs d'alerte. Il veut supprimer les fausses informations. Il veut donc créer un ministère de la vérité pour protéger sa ligne, ses narratifs et se maintenir au pouvoir. Car dans toutes les crises, on a vu qu'une fake news d'hier peut être une vraie news d'aujourd'hui. Pendant le Covid, les réseaux sociaux ont censuré et supprimé des vraies informations juste parce qu'elles gênaient le narratif officiel. Faire croire à des consensus en censurant les scientifiques qui ne vont pas dans son sens. Supprimer donc les témoignages de victimes et lanceurs d'alerte. Ces pratiques appartiennent à des régimes autoritaires. Tous ceux qui ne s'indigneront pas de tels propos seront complices du basculement du régime. Surtout avec à la tête quelqu'un qui a le pire taux de satisfaction aussi abyssal. Pour péroraison de cette longue argumentation, je voudrais conclure donc par un mot d'Emmanuel Macron, assez énorme. On ne peut pas mettre sur le même plan la parole d'un scientifique que celle d'un citoyen lambda. Outre que ça pue le mépris de classe, le président de la République, par ce propos, remet en cause la constitution de notre pays, notamment la liberté d'expression. Et surtout, ce qu'on appelle la vigie républicaine, ce qui permet à un citoyen justement lambda de poser des questions ou de contrôler la parole des puissants. Les faits nous ont appris en effet que les scientifiques de plateau télévision avaient été minutieusement sélectionnés par les macronards, conféré le docteur Marty et les autres. Quant aux généraux de plateau de LCU, inutile d'en dire plus. Et puis, regardons-là, cette presse dont on nous rabat les oreilles. France Info. Propagande, articles en ligne falsifiés, fausses informations propagées sur les réseaux. La Russie tente de désinformer l'Europe par de nombreux canaux. C'est quand même assez curieux, parce qu'à chaque fois qu'on me dit que la Russie désinforme, j'aimerais bien savoir comment. D'abord parce que les médias russes sont interdits en France, contre la liberté d'expression. Et puis, lorsqu'on regarde ces éléments de désinformation, on me présente des fakes que personne n'a vus sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vu le bilan désastreux d'Emmanuel Macron, nul besoin d'inventer des bobards. La vérité suffit.
Quant à France Information ou France Inter, c'est hallucinant, incroyable. France Info présente ses excuses la veille et recommence une manipulation visuelle. Comment est-ce possible? Incompétence ou parti pris politique? Mais c'est hallucinant. C'est ainsi qu'Éric Zemmour est au même niveau que Nicolas Dupont-Aignan, qui n'a que 2,5%, et il est donc bien en dessous des 5,5% de Xavier Bertrand ou des 4% de Dominique de Villepin. Un ordinateur ne peut pas faire cela parce que c'est mécanique. Il y a donc intervention humaine. Encore une fake news du service public. Ça bouge d'ailleurs à France Inter. La directrice de France Inter, Adèle Van Ries, la copine de Raphaël Enthoven, se dit blessée par une lettre du personnel qui dénonce sa brutalité, un manque de clarté et une détérioration du climat général. On vit vraiment une époque formidable. Tous ces journalistes sont tout à fait d'accord avec le président de la République. Il faut censurer les réseaux sociaux et mettre en place le crédit social. Crédit social. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a appelé à mettre fin à l'anonymat en ligne, demandant que chaque compte sur les réseaux sociaux soit relié à un portefeuille d'identité numérique européen. Ah, c'est socialiste. Crédit social. Le Premier ministre espagnol demande depuis Davos que chaque compte sur les réseaux sociaux soit relié donc à l'identité numérique européenne. Diffuser cela partout, sans relâche, c'est la dictature européiste qui s'installe. Le Frexit d'urgence. Mais où sont les journalistes pour dénoncer cet enfer? Ah, j'oubliais. Ils sont rémunérés par le pouvoir. Philippe Murer, Emmanuel Macron. Quand vous avez 1 million de réactions à une information, ça devient une info et les journalistes sont obligés de la traiter. Macron veut faire supprimer mon compte et ceux d'autres influenceurs en nous accusant d'être soutenus par de faux comptes. En fait, Macron se plaint, par exemple, que les agressions massives de Cologne par des migrants le jour de l'an ont été tellement décriées sur les réseaux sociaux que c'est devenu une information et que les médias ont dû traiter le sujet. Il faudrait apprendre au poudré qu'une fausse information ne peut plus faire 1 million de vues, car il y a des notes de la communauté William Grock. CNews, sondage. 66% des Français estiment que les médias et les pouvoirs publics minimisent la réalité de l'insécurité en France. Alice Cordier, à 12 ans, vous êtes traité comme un bout de viande dans la rue. Dès que vous avez 12 ans, vous commencez à avoir un tas de réflexes de survie dans la rue. On est vraiment chez les dingues. Ce sondage et ce genre de témoignages sont généralement censurés sur le service public. À votre avis, pourquoi? Boualem Sansal est enfin libre. CNews. Le pays de la littérature, tout ce que représente Boualem Sansal, tout ce qui fait de Boualem Sansal un héros français, un trésor français, la France n'a pas été en mesure justement de le défendre. Et ce n'est pas la France ce soir qui accueillera Boualem Sansal, compatriote français. Sabrina, le fait que Boualem Sansal soit en Allemagne est une honte pour notre pays, pour ceux que nous représentons. La France n'a pas été en mesure de le défendre. C'est une honte pour notre pays. Monsieur Macron et monsieur Lecornu n'ont vraiment pas été à la hauteur. J'ai envie de dire, comme d'habitude. Et depuis sa libération, c'est le bal des hypocrites. Le député de la France Insoumise, Manuel Bompard, se réjouit ce soir de la libération de Boualem Sansal. Pourtant, en mai dernier, il avait voté contre la proposition appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de l'écrivain. Sans transition, budget. Encore un scandale caché par les médias pendant des mois et des mois. Tous ceux qui essayaient d'alerter les Français étaient taxés de complotistes. Tanguy à l'Assemblée nationale. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi au nom de notre groupe de saluer avec beaucoup d'émotion la libération de Boualem Sansal et d'adresser nos pensées à notre compatriote Christophe Glaise, toujours injustement emprisonné en Algérie. Monsieur le Premier ministre, comme tous les macronistes, vous saviez qu'Emmanuel Macron ruinait la France. Comme tous les macronistes, vous avez laissé Emmanuel Macron ruiner la France. Et comme tous les macronistes, vous avez couvert et couvrez encore les mensonges d'État qui ont permis la ruine de la France. Bref, comme tous les socialo-macronistes ici présents, directement, par complicité ou par recel, vous avez été pris en flagrant délit de faillite frauduleuse par le Rassemblement national.
vous ajoutez à cette culpabilité évidente l'indécence de vos pleurnicheries d'enfants gâtés alors que vous avez la main prise dans le sac et que vous accusez un ami imaginaire. Il n'y a que la caste médiatique pour gober encore les fausses confessions de Bruno Le Maire qui s'invente une vie de lanceur d'alerte alors qu'il est le cœur battant de l'escroquerie d'État. Dès 2023, le RN dénonçait les comptes insincères que vous présentiez au Parlement. Dès février 2024, nous affirmions que vous mentiez volontairement aux Français sur l'état des comptes. Quelques semaines plus tard, notre groupe vous sommait de présenter une loi de finances rectificative. Vous l'avez refusé et nous vous avons donc censuré, nous avons tenté de vous censurer. Aucun groupe ici présent n'a soutenu la censure du Rassemblement national. Et pour cause, il y avait les élections européennes. Il fallait bien encore mentir aux électeurs et essayer d'acheter les voix jusqu'au bout. Et ensuite, quand Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale, c'était évidemment pour cacher son véritable bilan. L'homme passé des banques à la banqueroute. Tous les députés qui ont participé à l'arnaque du Front républicain contre le RN sont complices de cette arnaque et de la ruine macroniste. Alors, Monsieur le Premier ministre, qu'allez-vous faire contre tous ceux qui ont enfreint la Constitution et la loi organique des finances? Qu'allez-vous faire contre les Kohler, Le Maire, Borne, Attal et tant d'autres? Tous complices, tous coupables. À la tête de Lecornu. Autre magouille, la fausse suspension de la réforme des retraites. Olivier Faure. Je n'imaginais pas cela imaginable, voir un parti de gauche, la France insoumise, voter contre la suspension de la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Au nom du grand soir, il ne faudrait surtout pas accepter une évolution immédiate et positive pour des millions de futurs retraités. Bon, déjà, il y a un mensonge, ce ne sont pas des millions de futurs retraités. Vous avez imaginé ce petit accord minable dans le bureau de M. Lecornu à Matignon. Vous l'avez ensuite brandi comme une victoire pour les gens modestes, qu'en réalité vous méprisez de toutes vos petites forces par procuration. Et puis la réforme des retraites, suspendue pendant 18 mois, reviendra et s'appliquera. Nous avions à contrario très bien imaginé que cela fût imaginable, parce que nous savons, et que savons-nous, que vous êtes socialiste. Explication par un député. Surpayer les médicaments. Donc, est-ce qu'on peut accepter ça? Non, je prends juste un exemple. Imaginez, il y a quelqu'un qui rentre ici sur le plateau et qui dit, Madame de Malherbe, enfin, ou vous, mais vous n'êtes pas concerné par ça, on va vous couper 2 doigts. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Un socialiste sort de sous la table en disant, on va ne couper qu'un. Mais je ne suis pas d'accord non plus. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer tout à l'heure. Je pense qu'il faut défendre l'abrogation de la réforme des retraites. Adrien Clouet est obligé de parler au plateau BFM comme s'ils avaient 4 ans pour expliquer pourquoi la soi-disant suspension de la réforme des retraites n'est qu'un vaste enfumage qui vise à maintenir Lecornu au pouvoir avec l'aval des traîtres socialistes. Adrien Clouet est de la France insoumise, comme quoi parfois ils ne disent pas que des bêtises. Budget de la Sécu, à l'Assemblée, les débats s'interrompent sans vote malgré la suspension de la réforme des retraites. Les députés ne sont pas parvenus à terminer l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le texte est donc transmis au Sénat sans avoir été voté au Palais Bourbon. C'est ce que nous avions prédit sur cette chaîne. Les Macronards avaient déposé des amendements à foison, rendant impossible ce vote. Attention au 49.3 ou au décret du président de la République. Encore une magouille socialo-macroniste. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai, il y a parfois du sport, mais c'est ce qu'on appelle la démocratie. Et il suffit de monter au créneau. Soutien à Pierre-Yves Rougeron, qui en prend plein la gueule pour rien ces derniers jours sur X, une des visions les plus cohérentes du souverainisme. Tout mon soutien donc à Pierre-Yves, attaqué par une foule qui ne comprend pas que souveraineté et identité sont les 2 faces de la même médaille. Pas de défense possible de l'identité d'un peuple sans souveraineté. Et voilà, c'est ça, les réseaux sociaux, des débats, des confrontations, des engueulades. Et le seul cagoulard que je connaisse dans cette histoire, c'est François Mitterrand. Florian Philippot sur la souveraineté nationale. C'est-à-dire une politique de mise sous tutelle de la France. Moi, je veux exactement l'inverse. Je pense que la France peut être une terre de production. Je pense qu'on peut sauver nos paysans. Je pense qu'on peut arrêter l'immigration. Je pense qu'on peut retrouver un destin national, une diplomatie libre, indépendante vers la paix et non pas vers la guerre contre la Russie. Pour cela, il faut sortir absolument et le plus vite possible de l'Union européenne et de l'OTAN. Et oui, il n'y aura pas de solution sans le Frexit. Sarah Knafo sur l'énergie au niveau de l'Union européenne. On l'écoute.
Je viens d'entendre la représentante de la Commission nous dire « Nous nous demandons comment nous allons passer l'hiver ». Voilà où nous en sommes aujourd'hui en Europe, le continent de la science et de la révolution industrielle. Une question simple alors. Qui a privé notre continent d'une énergie abondante, peu chère, décarbonée, souveraine, qui se nomme le nucléaire? Qui a fait monter le prix des factures d'électricité pour les Européens et en particulier pour les Français? Qui nous rend aujourd'hui dépendants des Russes pour le gaz, des Américains, des pétromonarchies pour les hydrocarbures? Qui, enfin, est en train de tuer l'industrie allemande après avoir détruit l'industrie française? Un coupable et un seul, l'idéologie. C'est l'idéologie verte qui a condamné le nucléaire pour mieux rouvrir des centrales à charbon. L'idéologie verte qui nous interdit d'exploiter notre gaz de schiste pour mieux l'importer des États-Unis. L'idéologie verte qui a conduit François Hollande et Angela Merkel à brader nos parcs nucléaires pour de pauvres accords politiques avec les écologistes. L'idéologie qui préfère, comme chaque fois dans l'histoire, le dogme à la science, les slogans au raisonnement. C'est aussi l'idéologie de la concurrence. L'idéologie de la concurrence au nom de laquelle, vous, la Commission européenne, avez voulu imposer à la France d'augmenter les prix de l'électricité pour les Français. Nous avions appris dans nos cours d'économie que la concurrence était utile parce qu'elle faisait baisser les prix. À la Commission européenne, vous avez inventé la concurrence qui fait monter les prix. Car vous avez estimé que l'énergie n'était pas assez chère en France. C'est logique, votre idéologie ne supporte pas que les Français aient le moindre avantage, un avantage pour lequel ils ont pourtant travaillé d'arrache-pied depuis le général de Gaulle. Votre idéologie a donc forcé la France à vendre son électricité à bas prix à ses propres concurrents, sous prétexte que nos concurrents n'arrivaient pas assez à nous concurrencer. Cette idéologie revient en réalité à demander aux Allemands de baisser le niveau de leurs écoles d'ingénieurs parce que leur excellence les avantage, à dire aux Espagnols de mettre des parasols sur leurs champs de tomates car le soleil les favorise, bref, à empêcher chaque nation d'exceller, de profiter du fruit de son travail, d'engranger les bénéfices de son histoire. Cette idéologie, la Commission européenne nous l'a imposée, contre nos intérêts et pire, contre toute rationalité. Elle n'est pas seulement inutile, elle est nuisible. L'idéologie verte est censée décarboner l'énergie et elle la carbone. L'idéologie de la concurrence est censée faire baisser les prix et elle les fait monter. L'idéologie européenne est censée renforcer nos nations et elle les affaiblit. Quand arrêterez-vous d'être des idéologues ? Et il ne faudrait pas non plus oublier la guerre en Ukraine, qui nous prive du gaz russe à bon marché. Frexit. La CGT veut censurer des spectacles désormais. C'est absolument scandaleux. L'extrême gauche, via la CGT, tente d'empêcher un spectacle d'avoir lieu. Il raconte l'histoire de Notre-Dame de Paris et se nomme la Dame de Pierre. Il leur reproche d'être financé par Sternin, un milliardaire qu'il qualifie d'extrême droite. Le directeur artistique. Il ne supporte pas que vous ayez des Français qui aujourd'hui se réunissent autour de leur patrimoine, de l'héritage de notre culture, de leur histoire. Il faut le dénoncer avec beaucoup de fermeté. C'est ça la gauche de la France insoumise aux socialistes. Censurer les réseaux sociaux, censurer les spectacles. Vive la Pravda. Ouvrons la page fantaisie avec le journaliste aux ordres du mois. La foule est allée déjeuner. Dans le même resto. Non mais le gars, franchement... Emmanuel Macron salue une foule inexistante hier sur les Champs-Élysées. Vous en rappelez, je disais, il saluait les arbres. Le présentateur de l'LCI dit que la foule est partie déjeuner. Changement de pouvoir. Les journalistes lèche-cul se font une haleine neuve. C'est Charlie Hebdo. Anne Hidalgo, 10 ans après, Paris et la France se souviennent. La ville de Paris a vraiment choisi cette photo d'Anne Hidalgo pour évoquer les attentats de 2015. C'est très socialiste, hein. C'est un peu comme ces invités qui volent la vedette aux mariés. Dans la droite ligne de ce que je vous disais hier, alerte endoctrinement LGTB. Le collège Victor Demange de Boulay-Moselle a prévu ce vendredi une journée dédiée aux associations, lesquelles, toujours les mêmes. Dans le programme, on trouve Couleur Gay, association militante LGTB, qui organise des spectacles de drag queen financés par la région Grand Est. Braun-Pivet et Persénaire. Un rappel au règlement de M. Verny. Oui, merci Madame la Présidente. Au titre de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats,
Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte. Et je vous indique d'ailleurs que sur 2 précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, 2 rappels à l'ordre également. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. Hurler au sexisme dès qu'un homme critique une femme, nous dit Marguerite Stern, féministe, c'est considérer les femmes comme des petites choses fragiles et incapables. Sexiste vous-même, Léaumont, et sexisme aussi de Braun-Pivet. Détail amusant, Braun-Pivet ressemblait à une professeure bordélisée de ZEP. Et dire qu'elle préside l'Assemblée nationale. Après le machin anal place Vendôme, le vagin de la reine à Versailles, c'est vrai, hein, Kermit et son anus place Vendôme, factuel, aujourd'hui c'est une magnifique, gigantesque paire de boules qui s'exhibe place de la Bourse. Il y a comme une suite dans les idées, cachée évidemment derrière une opération de sensibilisation. Ce sont des malades. France Sphincter, la nouvelle, ils perdent près d'1 demi-million d'auditeurs en 1 an. Vraiment, on ne comprend pas pourquoi, c'est une information vérifiée selon Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.